époustouflante. Prise depuis une tour du quartier d'affaires de la ville, elle permet de zoomer sur des détails avec une précision extraordinaire. On distingue les visages des gens qui se promènent à des kilomètres de là. C'est une entreprise chinoise qui a produit ces vues. Sur son site, d'autres lieux, comme cette plage en Thaïlande. Tout au bout de la plage, on voit nettement chaque personne en maillot de bain, ses expressions, ce qu'elle fait, avec qui elle est. Ces images pèsent 195 milliards de pixels. En comparaison, un appareil photo de smartphone, c'est seulement 12 millions de pixels. Ces vues sont en fait un assemblage de plusieurs milliers de clichés pris au même endroit, à quelques secondes d'intervalle. Ici, à Hong Kong, on s'infiltre dans l'intimité des appartements. Une indiscrétion totale qui fait frémir les défenseurs de la vie privée. En Chine, plusieurs villes utilisent déjà cette technologie pour identifier et sévir contre les piétons qui traversent hors des clous. Ce n'est pas de la science-fiction, en Chine c'est une réalité. Dans les lieux publics, tout le monde est scruté. Un visage peut immédiatement être associé à une identité. Les Chinois appellent ce système l'œil céleste. Pendant que les agents de la circulation ont le dos tourné, les caméras, elles, dotées du système de reconnaissance faciale, font leur travail. Quand les gens traversent au feu rouge, on le voit tout de suite sur l'écran. Du coup, c'est la honte pour eux. Ils ne peuvent que reconnaître leur tort. Des caméras intelligentes à tous les coins de rue. Et pour ceux qui traversent au feu rouge, l'amende est de 3 €. La Chine ne connaît pas de loi sur la vie privée. Être filmé ne semble déranger personne. Une atteinte à la vie privée ? C'est le prix à payer pour notre sécurité. Ça nous oblige à respecter les règles, c'est plutôt bien. La Chine est surpeuplée. La reconnaissance faciale, ça facilite la gestion de la ville. La police est alertée tout de suite. Dans cette start-up de Pékin, l'une des plus en pointe, 6 ans d'existence et déjà 1000 employés, on développe des logiciels d'identification. Pour la police, une vingtaine de gouvernements locaux et des entreprises privées. Dans le showroom de la société, les clients se pressent pour voir les démonstrations et les différentes applications. Avec ce logiciel, on peut voir si un visage correspond à celui enregistré dans la base de données des fugitifs. Le logiciel aurait permis 3000 arrestations à ce jour. Le jeune directeur de 33 ans voit l'avenir à travers ses caméras. Statistiquement, ce système peut faire une erreur sur 100 000. Alors qu'un être humain fait une erreur pour 1000. L'efficacité est prouvée et aujourd'hui des banques chinoises l'ont adopté. Démonstration aux distributeurs de billets. Ici, plus besoin de carte bleue, un code et un visage suffisent. Et quand on demande à la banquière si elle ne craint pas les fraudes... Vous savez, on a aussi des caméras de surveillance partout, 24 heures sur 24. La reconnaissance faciale s'est invitée dans le quotidien des Chinois, là où on ne l'attend pas forcément. Dans ces toilettes publiques, par exemple, pour limiter la consommation de papier. Ou dans les supermarchés comme celui-ci à Pékin. Plus de caisses, encore moins de caissières, mais des codes barres et une vision artificielle qui scanne les produits, les visages et débite les comptes en banque en 2 secondes à peine. Une prouesse technologique aux mains du pouvoir. Ce dissident vient d'en faire les frais. Reconnu par l'œil de Pékin dans le métro, il a récemment été arrêté. Peu nombreux sont ceux qui osent élever la voix contre ce que certains appellent le totalitarisme numérique. Rendez-vous avec cet autre dissident. Il est constamment surveillé. Malheureusement, le gouvernement ressemble de plus en plus à Dieu. C'est-à-dire qu'il peut tout savoir. Il est de plus en plus puissant.